Je suis Pierre Vasseur, bénévole en sketchnote à l'ESAT de Rocheville. Mobilisé pour promouvoir le dispositif du duodé, nous allons écouter les témoignages de Frédéric, Claire et Noël, 3 travailleurs de l'ESAT qui vont nous parler de leur expérience du duodé et de leur envie pour la nouvelle édition 2024. On va faire comme une interview un peu. Je vais vous demander déjà qu'est-ce qu'on a fait ensemble au niveau du groupe de travail avec Pierre, à quoi ça servait et puis quel a été l'objectif de toutes ces rencontres ensemble. Si vous racontiez à quelqu'un, si par exemple Monsieur Louami là il rentrait et puis il disait Frédéric, vous pouvez m'expliquer ce que c'était ces rencontres, ça a servi à quoi et déjà c'est quel sujet? Pour trouver déjà un boulot, Oui. un métier en dehors, un métier qui te plaît, Oui. et qui comment je pourrais dire ça encore? Votre expérience à vous, vous avez déjà vécu un duodé. Oui. Si vous me racontiez cette expérience que vous avez vécue, déjà qui c'est qui vous en avait parlé, comment ça s'est organisé? C'était avec Benoît qui est juste à côté. C'était avec Benoît. Et il m'a demandé, c'était ce jour-là, j'étais à Cosmélogue déjà, il y a bien longtemps d'ailleurs. Et après, j'ai fait un stage, comme vous avez dit, DOD, et j'ai fait, et ça me plaisait, déjà. Et j'ai appris des choses, ça c'est vrai. C'était dans quelle entreprise, Frédéric, votre DOD? Cora, à D'accord. Villeneuve. Et dans un endroit particulier de Cora, au niveau du rayon, qu'est-ce que vous avez découvert concrètement? Fruits et légumes. D'accord. Comment on mettait les palettes et tout ça. Et les prix aussi, à moitié prix. Tout. Comment mettre les pommes et tout ça dans les barquettes. Chercher dans le frigo. Dans le local à côté avec un transpal normal. D'accord. C'est pour ça que j'avais mes chaussures de sécurité d'ailleurs, sinon je ne pouvais pas l'utiliser. Oui. Parce que là-bas, il faut automatiquement des chaussures de sécurité. Les règles, elles sont strictes. Ouais. D'accord. Et ils te donnent une veste comme ça, avec le marqué Cora là et Cora dans le dos. Oui. Et avec un petit badge. Ok. Est-ce que ça a débouché sur un stage, ce duodé, ou... Non, pas encore. Vous, mais je voudrais bien, ouais. D'accord, ok. C'est intéressant. Si le duodé, vous deviez en parler à d'autres collègues travailleurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire si on utilise ce support de la facilitation graphique? Comment vous pourriez expliquer à un collègue comment on s'inscrit, tout ça? Je me mets à côté de vous comme si j'étais un travailleur qui ne connaît pas le dispositif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Frédéric, les étapes et voilà, avec les dessins, ce qui vous vient et ce que vous avez vécu aussi en termes d'expérience? Déjà, il faut que tu vois que un moniteur, ici, Oui. là où je travaille, qui t'emmène, qui te choisit un endroit où tu peux travailler, Oui. que c'est pas trop loin de chez toi, Mhm. et qui te montre la route la première fois avec une voiture. Oui. Après, ensuite, tu dois faire la même chose avec les transports en commun. Tu dois parler avec les personnes qui sont là-bas. Oui. Et puis, en plus, quand j'étais en stage là-bas, j'avais rien à payer, j'avais même pas de bouffe à payer, c'était gratuit avec le chef là-bas. D'accord. Donc j'ai mangé avec les collègues qui étaient là-bas. On s'est bien entendu, tranquille, c'est bien. Vous avez passé une bonne journée? Ah ouais. Oui. Mais un petit peu trop court. Ah, c'était trop court. Votre sensation, ça a été ça, Ouais. le sentiment? Ouais, D'accord. c'était trop court. Bon, ça serait bien que ça puisse s'enclencher après sur un stage, Ouais. du coup, ça serait intéressant. Ouais. Donc, il y a eu le rendez-vous avant le jour du duodé. Ouais, c'est ça que vous êtes en train de me décrire. D'accord. C'était Benoît qui avait trouvé sur l'ordinateur, sur le site, l'annonce de Cora. Ouais, c'était Benoît, ouais. D'accord, ok, super. Non?
Déjà, il y avait qui dans le groupe de travail? Il y avait moi, Claire, Jordan, Lucie, Frédéric. Et qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Le DOD. Oui. Entre la première version et cette version-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous souvenez ce qu'on avait travaillé? Oui, on a modifié le dessin. Non, mais il faut continuer. Ce que vous dites, c'est vachement intéressant, en fait. Ouais. Ouais. Alors oui, je disais, c'est plus facile au niveau d'en parler d'un travailleur à un autre travailleur, plutôt que ça soit un membre de l'équipe éducative. Parfois, ça a beaucoup plus d'impact et de poids quand on partage son expérience que qu'on nous parle d'un dispositif ou de quelque chose qui existe. Et quoi. déjà, c'est surtout si la personne l'apprécie, qu'on entend bien avec, comme un exemple, comment je pourrais dire ça? Comme vous, je m'entends bien avec vous, vous expliquerez bien les choses correctement, il n'y a rien à dire de ce côté par là, on comprend bien ce que vous dites. Même. Est-ce que vous, Frédéric, vous en avez parlé à d'autres travailleurs, là, par exemple du DOD, depuis qu'on travaille là-dessus? Non. Alors, est-ce que vous allez le faire maintenant? Commencer à en parler un petit peu autour de vous, à d'autres collègues, pour les motiver à s'inscrire? S'ils m'en parlent, ouais. Et si vous leur en parlez, ça serait possible? C'est bien, mais c'est utile aussi. Il faut que, par exemple, si j'essaie d'en parler, il faut quelqu'un qui me donne un petit coup de pouce. Ah, ouais. Alors peut-être que quand on va faire le tour dans les ateliers avec la facilitation graphique, ça serait bien, avec les éducateurs, que vous soyez à côté. Comme ça, en fait, il y aura un espèce de binôme, éducateur et puis, par exemple, vous, pour pouvoir expliquer. Comme Jordan, ou toi, ou moi, n'importe. Ouais, ça me va. Ah, ok, d'accord. On va essayer de faire ça. Comme ça va permettre aussi que vous puissiez partager votre expérience. Et comme ça, les gens, ils pourront y aller bosser là où ils ont envie d'y aller bosser. Quelles seraient vos envies à vous, Frédéric, pour le nouveau DOD là, de cette année, par exemple? D'avancer un petit peu plus. C'est-à-dire? Comment dire? Avancer, je vais te dire parmi moi, et évoluer en plus. Oui. Comme ça, si on évolue, parce que c'est bien ici pour travailler, ça n'y a aucun problème, mais on n'est qu'à un droit de passage ici de toute façon. Le travail qu'on fait, c'est pour nous, pour en dehors justement, et pour que les gens, s'ils aiment bien travailler là-bas, si ça leur plaît, il n'y aura pas de souci. Ce que j'entends, si je reformule, c'est que le DOD, vous pensez un peu comme moi, alors c'est chouette, c'est que c'est un peu, on en avait parlé de la notion de tremplin, de se dire c'est l'occasion d'aller découvrir une entreprise, et le but c'est que si le travail qui est proposé par l'entreprise convient aux travailleurs, c'est de pouvoir signer un contrat ensuite là-bas, que ce soit un temps partiel. Oui, c'est ça que j'attends de te dire. Ah ouais. Et du coup, je me dis, vous, dans quel environnement, là, votre DOD, dans quoi vous aimeriez le faire évoluer, dans quelle entreprise? Eh bien, j'ai deux choix, mais le premier, ça va pas être possible. Eh ben allez, on se dit que si. Allez, dites-moi. Le premier, c'est me mettre des mains dans le cambouis. Ah, dans la mécanique alors? Ouais. Ah, ok. Mettre dans le moteur ou des trucs comme ça. Ou alors, j'aime bien aussi toucher le bois. Ouais. Le bois. J'aime bien tout en fait. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais déjà, vous avez déjà ciblé deux choses bien précises. La mécanique et plutôt tout ce qui est menuiserie alors? Voilà. Ah, ok. Vous en avez déjà parlé à Benoît? Oui. Oui. Donc ça pourrait être éventuellement l'opportunité du DOD d'aller découvrir... Vous avez déjà découvert ce type de métier ou pas du tout? Je faisais du bois avant de venir ici. Ah, vous avez déjà une expérience du coup. Je faisais des meubles et tout ça. Ah, d'accord. En hêtre. Aussi dans un ESAT ou bien dans une entreprise ordinaire? Oui. Ok. Il y a très longtemps derrière.
En fait, c'était une école qui qui m'avait appris à faire des métiers D'accord. de boulot. Mais le bois, ça m'intéressait plus. Parce que je faisais des meubles en hêtre et en sapin. Ok. C'était quoi comme type de meuble alors du coup C'est des meubles comme ça, mais un peu plus grands, avec des portes. D'accord. Avec des dessins sur les portes que tu peux ouvrir. Ah, des armoires et... Ouais. Ah oui, ok. Super. On va faire différent. On imagine que par exemple, on se croise dans la rue et puis j'ai vu une affiche sur le duodé et moi je sais pas ce que c'est que le duodé et je dis Claire, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le duodé? Et là il y a du bruit à côté. Ah oui. Alors on y va. Est-ce que Claire, tu peux m'expliquer ce que c'est que le duodé? Qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble avec Pierre Vasseur, la facilitation graphique, tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble et qu'est-ce que c'est que le duodé? Le duodé, c'est une journée, c'est découvrir une journée en milieu ordinaire. Ouais. Alors c'est quoi le milieu ordinaire? Si on reprend un peu là l'idée avec le support de la définition pour bien m'expliquer du coup le duodé. C'est faire des nouvelles rencontres. Ouais, quoi d'autre en fait? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ton expérience, toi Claire, que tu as déjà vécu, puisque tu as été la première à partir au niveau de l'ESAT de Rocheville en 2019, si je me souviens, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, la journée du duodé? D'être une journée en dehors de l'ESAT. Oui. Après, c'est un client avec qui il travaillait ici. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert dans leur fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné ou que tu as trouvé que c'était vraiment différent par rapport à l'ESAT au niveau du conditionnement? Ou est-ce que tu as découvert des choses? J'ai un peu découvert des choses. Par exemple, la préparation de commandes, j'ai découvert d'abord. Il y avait beaucoup de monde? Comment ça s'organisait au niveau des ateliers là-bas? Il y en avait beaucoup, mais je sais plus combien il y avait de personnes. Et c'était où ton duodé? Tu peux me redire où est-ce que Au Gourmandise de Sophie. Ok. Et est-ce que cette année, tu serais partante pour te réinscrire à un duodé? Et si oui, dans quel domaine? Qu'est-ce qui t'intéresserait de découvrir? Oui, je serais partante cette année, plutôt vers une association cette année. Ah, ok. Ah ouais, chouette. Et quel type d'asso? Qu'est-ce qui te plairait en fait au niveau du thème, au niveau de... Quel type de lieu en fait? Parce que des associations, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent, ça peut être de tellement dans domaines différents, entre les personnes âgées, les animaux, enfin ça peut être vraiment... Non, là, ce serait plutôt vers les jeux et les jouets. Ah, d'accord. Ça veut dire par exemple une association qui récolte des jeux et qui les reconditionne et les offre par exemple... Ouais, c'est ça. Et tu as déjà une idée d'une structure à solliciter? Il y en a une à Villeneuve d'Ascq. Tu sais comment elle s'appelle cette structure? La remise en jouet, elle s'appelle. Ah, super, d'accord. Ah oui, donc tu as déjà bien avancé toi dans ton projet. Ouais. Ok. Et du coup, tu en as parlé avec ton éducatrice, c'est Lucie? Non, pas encore, mais là, on va voir. T'en as parlé avec ta maman peut-être ou... Ouais, j'en ai parlé avec ma maman. Elle a envoyé un mail là, à Patricia. Ah, super, d'accord. Par rapport à ça. Ok, super. Eh ben, je savais pas, je suis contente, du coup, j'apprends en même temps quelque chose. Ah, c'est génial. On enregistre en même temps. On n'en a pas parlé, mais comment vous les avez vécus, vous, les groupes de travail, là, pour travailler autour de ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Enfin, quand vous avez raconté à votre maman, peut-être le soir, ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous lui avez dit, en fait, à ce sujet-là? Je lui disais juste que c'était des réunions par rapport à la journée du OD du 21 novembre. Après, j'en ai pas dit vraiment plus. D'accord. Okay. Elle me posait pas trop de questions non plus. Ok. Et si elle avait posé des questions, si elle avait dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais pendant ces réunions, etc., qu'est-ce que vous auriez dit à votre maman? C'était quoi le but de ces réunions? Pourquoi on a créé ça, en fait? Ça sert à quoi, en fait, ça? Pourquoi on a travaillé sur la facilitation graphique? C'est
C'est pour le mettre où? C'est pour qui? Etc. Non, pour l'afficher ici. Mhm. Hum, Pourquoi on s'est vu plusieurs fois à chaque fois? Pourquoi on a retravaillé sur c'était quoi notre objectif à tous? Parce que la première version, il y avait trop d'informations dedans. Ouais. Parce que du coup, la question que je me posais, je me dis, vous n'avez jamais postulé dans un ESAT qui travaillait autour du bois? Parce que vous n'aimiez plus le bois à un moment donné ou... Si, c'est parce que cette école-là, c'est à partir de 20 ans. D'accord. Mais à partir de 20 ans, j'ai pu être à l'école. J'ai 47. Hein. Oui, d'accord. Vous étiez tout jeune en fait. Ouais. Ouais. Et vous êtes arrivé quand dans cet ESAT à Rocheville? En 2023. En 2023, donc c'est encore assez récent. Ouais, ça fait 21 ans que je suis ici. Ah, 2003 alors. 2003. D'accord, ok. 2003. Ah ouais. Donc ça fait 21 ans que je suis ici. Ah ouais, Mais j'ai envie de changer un peu parce que c'est bien beau ici, mais vous seriez prêt à aller à l'extérieur et Ouais. quitte à vivre un temps complet ou même un temps partiel en Ouais. entreprise et un temps partiel ici. D'accord. Super. On parlait là de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre en fait au niveau de l'ESAT? Si vous pouviez me réexpliquer Frédéric. Déjà d'une, il a très bien fait. C'est bien. Il montre sur les dessins comme quoi qu'on doit se débrouiller pour trouver un travail en dehors d'ici, mais que c'est aidé par un moniteur ou un parrain ou une marraine. Et il a très bien fait ça. Qu'est-ce que vous avez aimé pendant ces groupes de travail en relation avec Pierre? On a changé des idées. Vous vous souvenez qui était présent lors de nos rencontres? Il y avait Lucie. Alors, qui est Lucie? C'est celle-là qu'elle trouve du travail, je crois, des stages ou des trucs comme ça, je pense. C'est l'éducatrice. Ouais. Il y a Jordan aussi, qui est, je l'aime bien aussi d'ailleurs, il est sympa. C'est le moniteur d'atelier. Ouais, moniteur d'atelier. Johanna, que j'apprécie beaucoup, énormément même. Après, il y avait qui? Il y avait Au niveau des travailleurs. il y avait Claire. L'autre, Anthony. Ouais, Anthony, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Ouais. Et après, il y avait moi, il y avait Frédéric. Et Pierre. Et Pierre. Faut pas l'oublier, lui. Surtout pas, faut pas l'oublier, lui. On aurait eu du mal sinon à créer ça. Ouais. Hein. Ouais. Surtout Pierre. Ça va lui faire plaisir, je pense. Ouais. Surtout Pierre. Vous avez aimé travailler Ouais. avec Pierre? Ouais. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Tout. Sans exception, tout. Alors, et si vous me donnez des exemples? La première feuille qu'on avait eue, on n'avait pas bien... Il l'avait bien fait, mais nous, je n'avais pas bien vu comment c'était. Au bout de la deuxième, ça s'est amélioré un petit peu mieux. Et au bout de la troisième, c'est nickel. La dernière version, la troisième version, elle vous convient parfaitement. Ouais, parfait. Nickel. On peut dire bravo Pierre. Ouais, bravo. Je te félicite. Alors je demandais le duodé, à quel endroit vous l'avez fait l'année passée? J'ai travaillé à Leclerc, Donc c'était à Leclerc, oui. les desserts sucrés. D'accord. C'était le rayon pâtisserie, alors c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette journée au niveau du duodé? Alors j'ai commencé à 5h du matin, j'ai fini à midi. Oui. J'ai fait comment on fait des desserts, comment on fait des gâteaux au chocolat, à la framboise aussi et tout. Ah oui, d'accord. Le monsieur il m'a appris. Oui. Et après... Vous avez pu goûter ou pas? Non. Mince. Ça a dû vous faire envie. Ah oui. Donc vous avez découvert comment on fait les desserts, d'accord? Et après il m'a montré comment on y va ranger dans le frigo froid Ah d'accord. quand c'est fini. Oui. Alors j'ai rangé avec la fille, on était à deux, moi et une fille. Oui. Et après on a rangé.
Vous aviez une marraine? Une femme. Une C'était fille. une marraine que vous aviez? oui. D'accord. Il m'a dit comment c'est quoi le métier, je fais quoi, tout. Ça vous a plu cette expérience? Oui, oui. Oui. Mais c'est pas beaucoup une fois. Parce que moi j'ai envie de faire 2 semaines. C'est pas beaucoup une fois. Vous avez envie de faire un stage à la suite du DUOD. Ce qui vous intéresse, c'est que quand il y a une journée DUOD, c'est de pouvoir ouvrir après sur un temps plus long pour découvrir davantage. Un peu plus long, oui. À quel endroit vous aimeriez faire? Policier. Ah, la police. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, là vous êtes dans un autre domaine. C'est Oui. vraiment un autre champ. Oui. Oui, vous avez envie de vous dire, je fais pas que la cuisine, je peux aussi découvrir vraiment. Des nouveaux crus, je d'accord. connais pas. D'accord. La police. J'ai une autre question, Noël. Expliquez le DUOD que vous avez vécu à d'autres pour les mobiliser et les motiver. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Imaginons vous discutez avec un collègue pendant la salle de pause. Ah oui, après le garçon il demande Voilà. c'est quoi là-bas, tu fais quoi là-bas, tout. Ouais. Pourquoi tu y es allé? Pourquoi tu veux y retourner? Qu'est-ce que vous diriez? De 1, je vais dire c'est pour apprendre le métier et tout. Oui. Parce que je suis motivé pour voir des nouveaux crus et tout. Oui. Pas tout le temps le mec travaille. Oui. Et après je vais dire au garçon tu peux essayer une fois, tu verras, c'est bien là-bas. Et c'est un beau métier. C'est une belle. Ce que j'entends, c'est que c'est des belles découvertes et c'est ça. Oui. Et même les rencontres, vous avez apprécié les personnes avec qui vous avez passé votre journée de. Ah oui, oui. Oui. Oui, après, moi, je travaille que le matin. Oui. Et après, il y a des gens, ils travaillent après-midi. D'accord. Il y avait 2-3 salariés que vous avez rencontrés. Ah oui. Super. Et le monsieur aussi, le patron, le directeur. Il était sympa, le directeur. Ah oui. Ouais. Bon, vous êtes repartant pour recommencer cette année. Oui, oui, mais pas dans la cuisine, mais policier. Policier, d'accord. Alors ça sera peut-être pas facile à trouver. Je ne sais pas si. Ça, il y a Lucie à Crouvet. Ah, Lucie, elle a trouvé déjà. Pour le 21 novembre. Oui, d'accord. Mais on attend la réponse, c'est OK ou pas. Ah, ok. Pour le moment, c'est pas OK. Oui. J'attends la réponse et D'accord. c'est OK. Bon, super. Je vais. Vous allez avoir plein de choses à raconter, en tout cas, si oui. vous avez l'occasion de pouvoir rentrer là auprès d'un policier. Ça doit être intéressant, quoi, de C'est découvrir. pas comme dans la télé. Non. Que moi, je vois tout le temps à la télé, mais en vrai, moi, j'ai bien Ça vous intéresse oui, de découvrir les enquêtes, comment on fait. Vous avez eu une bonne idée pendant les groupes de travail. C'était quoi votre idée? De faire un truc sur un téléphone comme les personnes qui savent pas lire et qui savent pas comment dire, écrire. Au moins, ça va les aider un petit peu plus. Et puis, si ça marche sur les téléphones et sur les ordinateurs, ça sera encore mieux. C'est plus facile avec une petite vidéo, une bande audio, que Voilà. la feuille papier. Ouais. C'est un plus. C'est un plus parce que moi, je sais pas lire. Ça c'est vrai, je vais pas mentir. Je sais pas lire, donc c'est pour ça que je me suis acheté un téléphone Apple. Quand elle envoie les messages, elle me les lit. Donc moi, je suis tranquille. C'est avantageux pour moi. Le 21 novembre 2024, c'est ma journée du DUOD. Maintenant, c'est à moi de jouer.